trouve à même le sol 25 enfants sur des matelas gonflables. En termes d'attelle, ils avaient des rouleaux de sopalin qui mettaient ici. Et on se dit, les gars, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On va vite fait à la boutique, on ramène 3 sacs de riz, on fait la visite, on rentre, ou vraiment on se lance dans un truc et venez, on change la vie de ses enfants. Le soir, tu fais des bisous à un enfant et le matin, tu te lèves et il est pas là. On vient te réveiller dans ta chambre, on te dit, ouais, on l'a réveillé pour le bain et il est pas là. Il ouvre le sac de sport, 31 000 euros. On a mis beaucoup de cœur et c'est pour ça que ça a réussi. Parce qu'en réalité, si tu calcules statistiquement, bah, on n'avait aucune chance de finaliser ce projet. Allow me to reintroduce myself. My name is Of Show. Hello les incroyables, la team incroyable, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Off Show, que vous nous écoutiez sur les plateformes d'écoute ou que vous nous regardiez sur YouTube. Installez-vous parce que vous êtes au bon endroit. Je reçois des personnes inspirantes, je reçois des personnes motivantes, des personnes qui sont dans le partage. Et aujourd'hui, mon invité résume ces 3 mots. J'ai hâte de vous le présenter. J'ai hâte moi-même de découvrir toute son histoire, tout son parcours. Et en tout cas, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est dans le social, quelqu'un qui prend soin des enfants, de tous les enfants. Il a créé une maison qu'on appelle la Maison des Rois. C'est quelqu'un d'impactant, quelqu'un d'inspirant. Je reçois Pyro dans le Off Show. Mille merci. Ah ouais, t'as un DJ, hein? T'as vu ça? Sacré DJ. C'est mon côté, mon ancienne vie, tu vois. Mon ancienne vie, quand j'étais dans les soirées et tout, il fallait que je ramène une petite touche un peu, tu vois. Je vois qu'il y a du talent. Et ça permet de mettre mes invités, tu vois, dans l'ambiance, de sentir qu'on est à la maison, qu'on est détendu, qu'il n'y a pas de protocole ici. Super. Tu vois, on peut faire des bruits à n'importe quel moment. Comment tu vas, Pyro? Tu vas bien? Ça va très très bien. Et toi? En forme? Ouais, super. Merci d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui parce qu'en plus, il a eu une très très grosse journée aujourd'hui. J'espère qu'il nous en parlera dans l'épisode. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci à toi de prendre le temps d'inviter ce genre de personnes qui sont dans le social. Et mille merci. Ça me fait grand plaisir parce que Pyro et moi, on se connaît pas. C'est la première fois qu'on se rencontre, c'est la première fois qu'on se voit. C'est ça. On se suit sur les réseaux. Exactement. Moi, j'ai découvert son travail sur les réseaux. Comme je vous ai dit dans la présentation, c'est quelqu'un qui est dans le partage. C'est quelqu'un qui est dans l'inspiration, vraiment. Quelqu'un qui est sur le terrain tous les jours. Mais il va venir nous raconter tout ça. Et Pyro, là, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités, qui est la première question, qui est la plus dure. Après, tout se passe tranquillement. C'est aujourd'hui, justement, à quelqu'un qui ne te connaît pas. Ouais. Comment tu te présentes? Wow. C'est marrant parce que tout le monde a la même réaction quand je pose cette question. C'est la question la plus dure. Comment je me présente? Ouais. Je me présenterais comme une personne qui essaye comme un petit colibri. J'essaye d'apporter, moi, ma pierre à l'édifice. Et je pense que c'est comme ça que je me présenterais. C'est ce qui te définit le mieux. Ouais, quelqu'un qui essaye de mettre sa pierre à l'édifice. Voilà, une petite personne dans tout ce grand monde qui essaye d'apporter une petite plus-value à ce monde. Vous allez voir, il apporte des grandes plus-values. Il est humble, mais il apporte des grandes plus-values. Mais t'inquiète, on va aller étape par étape. Toi d'abord, Pyro, tu nais où? Moi, je suis né à Sartrouville, dans le 78, en région parisienne. D'accord. Donc je suis né à Sartrouville. Sartrouville, région parisienne. C'est là-bas où j'ai grandi, c'est là-bas où j'ai fait l'école, ma scolarité. Et c'est là-bas où ma vie, une grande partie en tout cas de ma vie a eu lieu. Et toi, tu es d'origine tunisienne, tu me disais? C'est ça. Mon papa et ma maman sont nés en Tunisie. Ok. C'était comment ton enfance? Alors mon enfance, j'étais un petit jeune de quartier donc qui vivait à Sartrouville. Une scolarité, assez compliquée. On va pas dire qu'on était les meilleurs. T'inquiète, on a tous été un peu pareil. Voilà. Donc, un enfant assez perturbateur qui avait beaucoup d'énergie. Donc voilà, 13 ans, je perds ma maman. Ok.
Ma maman décède suite à une longue période de maladie. Mon papa décide d'aller vivre en Tunisie à 15 ans. Et en fait, je me retrouve à 15 ans en France. Ok. Donc voilà, tout seul, à essayer de vendre mes petites canettes et mes petits sandwichs pour payer justement le loyer. Tu as des frères et sœurs ou... Alors j'avais un petit frère, mais qui est parti, lui au moment, il avait 3 ans. Donc lui, il est parti avec mon papa en Tunisie. D'accord, donc toi, tu te retrouves tout seul en France? C'est ça. À 15 ans? À 15 ans. Wow. Et donc voilà, on essaye de faire comme on peut, donc en vendant nos canettes, nos hamburgers. Donc on est aussi pris en charge par les voisins, les anciens copains et copines de nos parents. Ok. Mais voilà, c'est une vie qui est assez, on va dire, mouvementée. Ouais. Mais c'est intéressant je trouve que c'est intéressant que tu me dises ça, parce que bon, de toute façon, comme je dis, les gens vont apprendre à découvrir et à voir ce que tu fais. Mais je me dis que tu vois tous ces événements, tous ces éléments de vie qui peuvent être perturbants pour un jeune, tu vois, et qui te responsabilisent très tôt, qui te font devenir adulte très tôt, font qu'aujourd'hui tu comprends, je pense encore mieux que tout le monde, la notion de solidarité, la notion d'avoir des gens qui sont autour de toi, qui te soutiennent, qui t'aident. Donc je pense que tous ces petits éléments amènent forcément un peu plus à comprendre la personnalité que tu es aujourd'hui et l'amour du prochain que tu as au fond de toi. Donc c'est ça. Moi, je pense que en fait, on devient une personne, mais ça dépend en fait de toutes les péripéties et autres par lesquelles on est passé, qui nous rendent aujourd'hui qui on est. Ouais. Mais voilà. En tout cas, moi, je regrette rien, ni le bon ni le mauvais, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui qui je suis. Ouais. Je serais pas peut-être passé par là, je serais pas qui je suis et j'aurais peut-être pas fait aujourd'hui les actions dont je suis fier aujourd'hui d'avoir fait. Ouais. Et où tu es épanoui aujourd'hui. Exactement, carrément. Ouais. Carrément. Et donc 15 ans, donc tu te retrouves seul, mais est-ce que tu te retrouves seul, genre dans un appartement, ou est-ce que parce que c'est la France, donc tu pourrais être dans un système avec toi, où tu te retrouves vraiment seul dans un appartement? Moi, je suis seul dans l'appartement, donc voilà, je vais à l'école le matin. Mais tu continues d'aller à l'école? Une année seulement. Mais déjà, tu as eu le courage. Vraiment, tu as eu le courage, parce qu'à 15 ans, continuer d'aller à l'école alors que tu es tout seul, tu n'as pas l'obligation des parents derrière qui te disent lève-toi, vas-y. Tu n'as plus personne qui te dit de ne pas y aller ou d'y aller, donc tu fais un peu ce que tu veux. Donc au début, je m'accroche, mais voilà, je craque au bout d'un an. Et au bout d'un an, j'arrête l'école. Ok. Et donc tu commences à travailler? À faire des petits boulots, des petits voilà, trucs. c'est ça. Bon, je faisais les marchés, je faisais de la livraison. À l'époque, c'était sur des Fox. Mais je faisais vraiment des petits boulots de survie. De survie, vraiment. Ouais. On avait heureusement un loyer qui n'était pas très cher parce que mon papa il m'avait laissé l'appartement dont il bénéficiait des APL. Donc, je payais pas très cher. Mais c'était quand même une somme assez conséquente pour un enfant de 15 ans. Ouais. Tu es courageux, mon frère. C'est gentil. Voilà, tu es un bonhomme, parce qu'à 15 ans, être tout seul comme ça, voilà, il y a très très peu de gens, je pense, qui auraient réussi à le faire. Vraiment. Après, moi, je dis que voilà, j'étais forcé à le faire. Donc, j'avais pas le choix de le faire ou pas. Ouais. C'était là et tu pouvais pas faire autrement. Waouh. Et donc 15 ans, tu te retrouves seul, tout ça. Moi, ma question, c'est comment tu établis ton premier contact avec le Sénégal? Parce que, comme tu as dit, tu es d'origine tunisienne. Aujourd'hui, tu es au Sénégal. Tu vis au Sénégal. Depuis combien de temps tu es au Sénégal maintenant? Là, je suis depuis 15 mois. Depuis 15 mois, tu es au Sénégal. Tu es installé au Sénégal. Ouais, ça y est. Comment tu arrives ici? Alors nous, à la base, avant d'être cette association qui s'appelle les Grands Frères et Sœurs, on est une bande de copains qui agit en France sur des maraudes, sur des fêtes de quartier. Pendant la canicule, on amène des packs d'eau. Pendant le Covid, on ramenait des paniers repas au personnel hospitalier qui était au front à ce moment. Et puis, en fait, ça nous tombe dessus, un voyage humanitaire pour faire un forage au Sénégal. D'accord. Alors, attends.
excuse-moi de t'interrompre, Mhm. parce que c'est peut-être moi alors qui ai donc sauté des étapes. Parce que donc ça veut dire que tu es déjà dans l'impact social en France. Oui, depuis mes 17 ans, j'ai Ah ouais des maraudes. Tu rentres dedans comment? Bah, en fait, on est une bande de copains qui commençons à distribuer des bouteilles d'eau. Ok, Et puis, ça augmente, on commence à distribuer des sandwichs. ok. Et ensuite, bah, c'est des repas. Après, bah, c'est des repas complets, desserts, boissons, bouteilles d'eau. Et au fur et à mesure qu'on grossissait comme ça, ça nous est tombé dessus comme ça. Hein. Je travaillais au Dennis Burger, donc dans une sandwicherie Mhm. qui est à Sartrouville. Mhm. Je suis à la caisse et une association vient nous solliciter et nous dit, la présidente, elle nous dit que elle a les fonds pour faire un forage au Sénégal, mais que tous ces bénévoles ne veulent plus y aller car les prix des billets sont chers. D'accord. Et on lui dit donc on y va quand? Elle nous dit on part dans une semaine. Et je me retourne dans la cuisine. Je dis les gars, on va au Sénégal ou c'est comment? Et ils me disent ouais bah vas-y on y va, on va faire un forage. Ça a toujours été mon rêve, ça a été voilà, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Uh-huh. Et on se lance dans le projet comme ça. On part, mais en mode plus on vient en soutien en fait. Oui, il y a déjà quelque chose qui est là, Voilà. une entité qui est là. Exactement. Vous venez juste leur donner un coup de main un certain temps et Exactement. après vous repartez. Et on repart. Mais en fait, durant ce voyage, donc il y a notre guide qui est là, qui nous emmène de village en village, qui nous sert de traducteur et tout. Et il tient absolument pendant une semaine, il nous dit il faut que vous alliez voir des enfants, il faut que vous alliez voir des enfants. Et moi, je pensais en fait qu'il nous parlait des enfants talibés, Mhm. mais qu'on avait déjà vus au Sénégal, quoi, et pour lesquels on avait déjà mené des opérations. Mais je comprenais pas pourquoi il insistait. Mhm. Et j'ai compris la veille de notre départ. Parce que la veille de notre départ, justement, on arrive dans cette ville qui s'appelle Pout, dans ce centre, là où on trouve à même le sol 25 enfants sur des matelas gonflables. En termes d'attelle, ils avaient des rouleaux de sopalin qui mettaient ici. Et on arrive, en fait, c'est la saison des pluies, on est en octobre, novembre. Il y a des infiltrations sur le toit, dans tous les sens. On arrive au moment du bain, donc on voit tous ces enfants dans des baignoires, Des bassines. dans des bassines. Ouais. Et alors que ces enfants, déjà, voilà, ils ont beaucoup de mal à se tenir. Mhm. Et on les voit dans ces conditions-là qui étaient pour nous, petits Français qui arrivons de notre banlieue, des conditions voilà, Invivables. invivables. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Pour toi, quand tu arrives, forcément, c'est invivable, bien c'est sûr. ça. Quand on voit ça. Donc nous, ce qui se passe, c'est qu'on est trois. Et en fait, les trois, on sort. On sort du centre pour aller se cacher et pleurer. Mais on choisit la même cachette. Mhm. Donc on se retrouve au même endroit, trois grands gaillards, la cité. Mais là il venait de nous mettre une gifle. Et on se dit, les gars, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On va vite fait à la boutique, on ramène 3 sacs de riz, on fait la visite, on rentre, ou vraiment on se lance dans un truc et venez, on change la vie de ces enfants. Ah ouais, c'est le premier truc qui vous vient direct quand... C'est ça. Ouais. Et là, en fait, là où on pleure, il y a un terrain, bon, ce qui est pas, c'est pas celui-là qu'on a pris finalement, mais on se regarde et on se dit, mais si on achète ce terrain et qu'on construit une maison, d'accord, bah tu penses que c'est combien? 50 000. Comme ça, tu vois, des trucs, mais vraiment une discussion lambda qui commence comme ça. Et quand on rentre, on re-rentre dans le centre, on continue à pleurer, voilà, on est mal, on n'est pas bien, on rentre, on n'est pas bien, ça y est. Et quand on rentre en France, moi, j'arrive plus à vivre, mais j'arrive plus à penser à autre chose qu'eux. C'est-à-dire que je reprends mon travail au Delims, mais en fait, les gens, ils me parlent, je suis plus avec eux. Tu vois, on parle de vacances, je le comprends même plus, tu vois. Il me parle de sa nouvelle paire de baskets. J'arrive plus à même écouter, en fait, ce genre de discours. Ok. Parce qu'en fait, je compare tout. Bah, bien sûr. Je compare tout Le décalage entre Voilà. ce que tu as vu et ces enfants qui sont dans cette pièce, qui vivent ça au quotidien, et ce quotidien de paraître
C'est ça. De paraître, t'es en décalage. Ouais, j'étais en décalage. En fait, quand je voyais quand on savait que la dame qui s'occupait de ses enfants, elle allait mendier le matin sur la route nationale pour avoir quelque chose avant midi, aller au marché et cuisiner pour ses enfants. Quand on s'imaginait ce parcours du combattant que cette dame-là, elle faisait à partir de la prière du matin, et que nous, en fait, on était en France et on vivait comme des rois, j'arrivais plus, en fait. Je me sentais lâche, je me sentais hypocrite. Tu vois, je me disais, mais en fait, t'es qu'un hypocrite, ouais, ça t'a touché, mais regarde, ça y est, t'as repris ta vie. En fait, ça te touche pas tant que ça. Ouais. Et de là, en fait, j'ai dit à mon patron, moi, je peux plus. La question que je voulais te poser, les deux amis avec qui tu viens, est-ce que eux, ils étaient sénégalais ou pareil, eux aussi, ils connaissaient pas du tout le Sénégal? Rien à voir. Un Marocain, un Algérien. Ok. Enfin, rien à voir. Oui. Voilà. Ils connaissaient, en tout cas, ils n'étaient jamais venus au Sénégal. Ils connaissaient pas le pays, tout ça. Et cette pièce que vous voyez, donc en fait, c'est une dame qui s'occupait de ces enfants-là, et c'est des enfants qui ont des défaillances moteurs, c'est ça? Ouais, motrice et cérébrale. Motrice et cérébrale. Et en fait, elle les recueillait? Elle est recueillie, en fait. Comment elle a commencé? Elle a commencé, en fait, par le biais d'une dame, une dame et une maman d'un enfant IMC en Belgique. Ok. Et cette dame-là, elle est venue... IMC, pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire? C'est ça, c'est une infirmité motrice et cérébrale. D'accord. C'est l'handicap dont 80% des enfants qu'on accueille... Dont vous vous occupez, ouais. Voilà, ils sont atteints de cet handicap. Et donc, cette dame, elle vient au Sénégal pour former des gens à ces pratiques-là, à comment, si tu croises un enfant comme ça, comment... Tu peux le soulager, l'accompagner. Voilà, l'accompagner sur des choses simples, hein, comment manger, comment s'allonger, comment... Il y a plein de choses, en fait, qui jouent sur différentes choses, comme la respiration, comme pas mal de choses. Et cette dame, c'était une Belge ou une Sénégalaise? Non, la dame qui vient, c'est une Belge. Ok, d'accord. C'est une Belge qui vient et qui forme cette dame que vous rencontrez. Voilà, Awa. D'accord. Comme ça, Maman Awa. Maman Awa. Et cette dame-là, voilà, donc elle s'occupe de ces enfants-là. Et nous, quand on arrive, on rencontre Awa qui gère tous ces enfants-là. Toute seule. Toute seule. Et quand elle nous explique par où elle passe, comment elle fait, en fait, on se dit, mais moi, je suis sur cette terre, mais en fait, je fais quoi? Je fais quoi pour l'autre? Et en réalité, c'est là où, moi, en tout cas, ma vie a pris un tournant. Je ne m'en rendais pas encore compte à ce moment-là, mais c'est là où vraiment je me dis que il faut que je trouve un sens à ma vie. En réalité, aujourd'hui, je vis, mais je vis comme un robot. Je me réveille, je dors, je mange, je bois, je vais au travail. C'est une routine qui est devenue habituelle et dans laquelle je trouve aucun sens. Et je suis pas du tout épanoui. Et moi, je garde une phrase de l'école. C'est qu'ils nous ont dit, en gros, vivez heureux. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je vive heureux. Et pour vivre heureux, il faut que je fasse des choses qui me plaisent. Et ça, c'était un projet pour lequel j'étais prêt à me battre jour et nuit. Et pour lequel on s'est battu jour et nuit. Et pour lequel tu te bats encore aujourd'hui jour et nuit. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est quelque chose qui m'a animé. Et on était animé par toutes ces causes sociales, par ces mais émotions. Là, ça venait de prendre parce que, comme tu as dit, certes, tu étais dans le social, dans l'aide en France pendant les périodes effectivement de Covid, de forte chaleur et autres et tout, mais je pense la manière dont tu le racontes là, la claque que tu prends, elle est incomparable à tout ce que tu as pu vivre ou voir, quoi. C'est ça. Et en fait, on dirait que tous les jours, c'est un nouveau jour. C'est le premier jour, je veux dire. Même le jour d'aujourd'hui. Des fois, je me dis, mon cœur, il va un peu s'endurcir parce que je vis là, je vois certaines choses. Donc, mais tous les jours, c'est dur. Tous les jours, c'est dur. Non, mais je n'imagine même pas. On a des décès. Ouais. C'est-à-dire que le soir, tu fais des bisous à un enfant et le matin, tu te lèves et il n'est pas là. On vient te réveiller dans ta chambre, on te dit, on l'a réveillé pour le bain et il n'est pas là. Et toi, tu venais de lui faire un bisou, tu vois. Lui dire bonne nuit. Tu vois, il y a des choses, en fait, que tu vis que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, tous les jours, ça sera dur. Ouais. Mais en même temps, tu vois, il y a les sourires aussi. Ah oui. Il y a les sourires, il y a ce jeune garçon à qui vous avez fait une chambre
aux couleurs du FC Barcelone et on voit sa joie Moussa. quand il découvre. Et même dans la vidéo, je me rappelle, il y a quelqu'un qui lui fait la blague, tu vas supporter le Real. Et tu vois qu'il a ce côté taquin, il fait une blague pour rigoler. Donc, c'est sûr que ça doit être une vie, tu vois, même je t'en parle, j'ai la chair de poule, mais ça doit être... les difficultés doivent être énormes, mais les petites victoires doivent être tellement aussi énormes. C'est des victoires qui peuvent paraître petites pour le grand public, mais pour vous qui côtoyez ces enfants au jour le jour, ne serait-ce que voir une progression dans la marche, une progression dans l'élocution, ou même dans le côté manuel, ça doit être pour vous des victoires Clairement. qu'on ne peut même pas quantifier. Clairement. Nous, comme je dis aujourd'hui, je le dis à beaucoup de personnes, moi, si ça doit s'arrêter ici, j'ai déjà gagné. Quand je dis ça, c'est pas par prétention ou quoi, c'est que on a déjà eu du résultat. Ouais. Il y a déjà eu des enfants là qui se sont levés pour la première fois dans le centre, qui ont marché pour la première fois dans le centre, qui ont tenu une cuillère et qui mangent aujourd'hui tout seuls grâce à de la rééducation qui a été faite au centre. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, nous, on travaille pour ça. C'est pour du résultat. Et c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous motive en fait. C'est le résultat qu'il y a derrière tout ça. Et aujourd'hui, on en a. Ouais. Aujourd'hui, on en a en même pas un an. Comme je te dis, moi, de base, je suis dans un grec. Je travaille au Delims. C'est-à-dire que moi, je coupe des tomates, je coupe de la salade. Mais me parler de psychomotricité, me parler de sensoriel, de tout ça, là, c'est nouveau pour nous. Ouais. Toi, t'es à des milliers d'années-lumière de ce monde-là. Moi, déjà, de base, j'ai peur d'aller au médecin. Ouais. J'aime pas les médecins. Ouais. Moi, j'ai peur, je veux pas. Il va m'annoncer un truc. Annonce-moi rien, tout va bien, tranquille. Et donc là, je suis amené à parler avec des médecins, à faire des réunions avec des médecins. Ouais. Tu vois, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Et justement, j'ai choisi. Cette nouvelle vie, parce que donc tu dis, quand tu viens avec tes deux amis au Sénégal, on est à quelle période ? On est fin 2019. Fin 2019, d'accord. Tu rentres en France, complètement déconnecté parce que tu te reconnais plus dans le quotidien que tu vis en France, donc fin 2019. Aujourd'hui, on est en 2025. Tu dis que ça fait 15 mois que là, tu es installé ici, que le projet, tu es à 100% dessus. Qu'est-ce qui se passe entre ce fin 2019 et le moment où tu arrives pour venir t'installer ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ça veut dire que tu es arrivé il y a quoi ? Il y a 1 an et demi à peu près ? C'est ça, ouais. Je suis arrivé juin. Juin 2024 ? Ouais, c'est ça. Ok. Entre fin 2019 et juin 2024. Parce que là, tu es touché. On sent que, tu le dis, tu n'as que ça dans la tête, tu n'as que ça dans le cœur. Clairement. Qu'est-ce qui se passe dans ces 4-5 ans avant que tu arrives ici ? Il y a 10 vies. Ouais. Il y a 10 vies qui se sont écoulées en ces 5 ans. Il y a tellement de choses, il y a tellement eu de rebondissements, ça a été les montagnes russes. Vraiment, en fait, on rentre. Déjà, va expliquer, toi, à tes potes que tu veux te lancer dans un projet de construire un centre médical au Sénégal. Alors que toi, t'es Pierrot qui vend des hamburgers, qui vend des Big Mac et des Giants. Ouais. Tu vois, déjà, juste rentrer ça dans la tête des gens, mettre dans la tête des gens que c'est possible, ça a été un travail de longue haleine. Parce que déjà, pour leur faire comprendre qu'on va aller sur un projet au Sénégal, ça a été quelque chose. Pour leur dire qu'on fait un centre médical, ça a été autre chose. Et ensuite, pour le piloter, la gestion, c'est quelque chose aussi sur les projets où on ne pense pas forcément au début, mais c'est un volet qui est primordial. Bien sûr. Parce que si tu ne sais pas gérer une fois que c'est construit, tu as construit pour rien. Exactement. Donc il faut que tu apprennes tout ce côté gestion, il faut que tu apprennes tout ce côté organisation financière et autres pour pouvoir ne pas abandonner ses enfants. Parce que à la fin de la journée, tu es responsable de ses enfants. Et moi, ce que je trouve qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que 4-5 ans de vie, tu aurais pu abandonner. Parce que tu vois, on peut comprendre que tu es la gifle quand tu reviens. On peut comprendre que tu as l'émotion, tu es ému. Première semaine. La deuxième semaine, tu es encore ému, tu y repenses, tu te dis, ouais, les pauvres enfants. Un mois que tu n'es plus au Sénégal, bon, c'est dans ma tête, oui, il faut que je le fasse, mais
il faut que je paye. Tu vois, tu aurais pu avoir cette idée, avoir cette envie, te dire je veux le faire et que la vie te rattrape, ta vie de France te rattrape et que tu dises ok, je vais le faire, mais je dois d'abord gérer ça. Et moi, ce que je trouve qui est inspirant, et tu vas nous expliquer comment tu as réussi à maintenir ça et à faire ça, bah, c'est que pendant 4 ans, 5 ans, cette idée ne te lâche pas. Tu vois? Donc, et surtout que, comme tu dis, tu en parles à des gens qui doivent te regarder en mode vas-y. Et puis il est dans son délire. Ouais, c'est ça, clairement. Il nous dit qu'il veut aller faire son truc au Sénégal. Il connaît quoi au Sénégal et tout. Vas-y, laisse-le. Serre-moi un grec. Tu vois, tu dois avoir des réactions. Forcément, tu dois avoir même majoritairement des réactions comme ça que des gens qui te disent ah ouais, c'est quoi ton projet? Vas-y, parle-moi-en. Je veux t'aider. Comment on peut faire? Donc, comment tu fais pour garder pendant ces 4-5 ans cette motivation de dire j'abandonne pas ce projet? Alors, au début, ça a été, comme tu as expliqué, bon, l'émotion, c'était vraiment... voilà. Et ce qui a été bien, c'est que j'ai vu ça, mais je ne l'ai pas vu tout seul. Ouais. On était 3. Ouais. Donc, déjà, j'avais 2 ambassadeurs avec moi qui pouvaient témoigner et qui pouvaient, eux aussi, dans leur entourage, aller prêcher. Et donc voilà, au début, en fait, on s'est lancé avec notre petit cercle très restreint d'amis. Alhamdoulilah, aujourd'hui, voilà, moi, j'ai beaucoup d'amis en fait qui ont entrepris. Qui ont, quand je dis entrepris, c'est pas des sociétés qui. Ouais, mais quand chacun est. Voilà, ils ont des petits restaurants, ils ont des petites sociétés de fibres, ils ont des choses comme ça. Et c'est eux, à la base, qu'on a lessivé. D'accord. Au début, on est parti gratter eux et leur demander à chaque fois. Donc, on a organisé un tournoi de foot dans lequel, en fait, c'est une idée aussi pour les autres associations qui nous écoutent. On a organisé un tournoi de foot dans lequel on invitait en fait les sociétés à venir s'inscrire. D'accord. Ces sociétés-là participaient à hauteur de 1 000 euros. D'accord. Mais qui étaient déductibles de leurs impôts. En réalité, ils donnaient que 333 euros. D'accord. Et ça leur permettait d'avoir une visibilité, participer à une action sociale, et en plus de ça, un match de foot dans lequel leurs salariés y joueraient. Donc ça, bien sûr, ça cohésion d'équipe et tout. Voilà. Ouais. Donc, et on l'a fait sur 3 éditions, ça a très bien marché, et à chaque fois, on a rempli les 16 équipes. Donc, ce qui a été bien, c'est que ce tournoi-là, il a vite été fait, et on a pu acheter le terrain. D'accord. Et quand les gens ont vu qu'on a acheté le terrain, au bout d'1 an, là, ils se sont dit, il y a quelque chose. Ok, donc entre le moment où tu rentres du Sénégal, 1 an après, vous avez mis des choses en place et qui vous permettent déjà de faire cette première étape d'acheter le terrain au Sénégal. Et j'imagine qu'entre-temps, vous continuez à échanger avec Awa. Ah oui, clairement. Ouais. Régulièrement. C'est ça. Oui, on échange avec elle. Je lui dis, Awa, t'inquiète pas, ça y est, je suis avec toi. Mais elle me croit pas, elle me croit pas à ce moment-là. Mais bien sûr. En fait, dire, j'en ai vu tellement des gens passer nous faire des promesses. Exactement. Et moi, par exemple, là, je te dis que je me suis installé en juin, mais moi, j'étais venu en mai pour finaliser les derniers détails et tout. Et en fait, quand je repars, elle pense que je vais pas revenir. Ok. En mai donc il y a 1 an et demi. 1 an et demi, voilà. Okay. En fait, jusqu'à la dernière seconde, elle pense que c'est pas possible en fait que quelqu'un il lâche la France et vient habiter à Pout pour les enfants. Parce que entre les 4 ans là, comme tu étais revenu il y a 1 an et demi avant de revenir t'installer définitivement, est-ce que tu reviens dans ces 4 ans là? Non, je jure. Donc en plus, Awa ne te revoit pas pendant 3 ans presque. J'envoie l'association, j'envoie des équipes de bénévoles. Ouais. Mais moi, je jure en fait que je reviendrai seulement une fois que le bâtiment serait construit. D'accord. Et je me mets en fait cette matrix pour justement me mettre au pied du mur pour, si tu veux aller revoir ses enfants, construire. Ok. Donc 1 an après ta venue, vous mettez des actions en place, vous achetez un terrain. Voilà. Ok. C'est ça. Alors on achète le terrain, les gens ils nous écoutent un peu plus. Parce que là, ça devient concret. Vous leur montrez qu'on a mis en place ça. Voilà. Ouais. Et là où ça prend un coup de boost, c'est lorsqu'on commence à poser les premières pierres. Quand on a des images à montrer que ça y est, il y a des trous, il y a des fondations, ça y est, ça commence à prendre forme, les gars. Et, et on voit la taille du terrain et tout. Et donc là, ça y est, les gens, ils se disent, bon, ça y est, c'est parti, on y croit. Ils nous ont pas raconté des histoires. Et ils nous l'ont dit, mot pour mot. On croyait pas en toi, Pierrot, mais franchement, chapeau. On pensait pas que vous allez aller jusqu'au bout. Et d'autant plus que là, quand on l'a vraiment... Ah ouais, non, j'imagine pas à l'ouverture, oui. Vraiment, voilà.
Mais à ce moment-là, on n'a pas beaucoup... Comme on n'avait pas beaucoup de soutien, on commence à en avoir. Enfin, on commence à nous écouter. On commence à nous écouter. Et quand on met les premières pierres, ça y est. Là, vraiment, on sent qu'on passe un nouveau step et que les gens, vraiment, ils nous prennent au sérieux. Ouais. Ils nous prennent au sérieux. Et vous trois, comment vous vous sentez quand vous vous dites que ça y est, on a acheté le terrain? Tu sais, comment vous vous sentez quand vous vous dites, justement, cette première étape de la réalisation de cette idée qu'on a eue quand on a pleuré tous les trois, même si c'est pas le terrain qu'on a pointé, si c'est un terrain un peu plus loin, comment vous vous sentez tous les trois quand vous dites que ça y est, la machine, elle est lancée pour de vrai? Je pense qu'à ce moment-là, nous, on ne réalise pas encore. Ouais. Je pense pas qu'on réalise. En tout cas, j'ai pas le souvenir que ça nous a fait quelque chose en particulier. On était, en fait, tellement tête baissée à... C'est-à-dire que c'est qu'une étape, il y a tellement de choses à faire encore. Voilà. En fait, on voyait déjà là-bas. On voyait déjà quand ça va être construit. Et pour nous, c'était une urgence, en fait, de construire. Il fallait absolument qu'on sorte ces enfants de ces conditions. Ouais. Et on n'avait pas le temps, en fait, je sais pas, Ouais, t'as pas le temps entre guillemets, de te réjouir. Ouais, de te réjouir. Il y a trop de choses à faire. Rien fait encore. Ouais. Rien fait. Ouais. Et c'est un truc qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, encore, j'ai rien fait. Ouais. J'ai rien fait parce qu'aujourd'hui, on reçoit des messages et des appels de tout le Sénégal. Certes, oui, on a fait quelque chose pour ces enfants. Ouais, mais il y a encore tellement de besoins. Tellement de besoins. Ouais. Donc aujourd'hui, en fait, tu peux pas te dire, ouais, j'ai fait quelque chose. Ouais. Donc, vous achetez le terrain. Entre le moment où vous achetez le terrain et les premières briques maintenant se mettent en place, ça prend combien de temps aussi? Alors, on met 8-9 mois. Ouais. 9 mois à poser, ça y est, les premières briques et on a le premier budget pour les fondations. D'accord. Parce qu'on a, comme d'hab, nous, de toute façon, ce projet, on l'a tout fait à l'envers. Il y a rien qui est à l'envers. Mais vous l'avez fait avec le cœur. C'est ça le plus important, la meilleure des fondations. Je te jure que c'est ça. Ouais. C'est qu'on a mis beaucoup de cœur et c'est pour ça que ça a réussi. Parce qu'en réalité, si tu calcules statistiquement, on n'avait aucune chance de finaliser ce projet. Nous, de base, on dit aux gens, il nous faut 50 000 euros. D'accord. Mais comme ça. Sans avoir fait rien. Il n'y a pas eu d'architecte qui est venu, il n'y a pas eu de... Ouais, on est en Afrique, 50 000 euros. On va gérer. Ouais. Donc nous, on dit ça aux gens et tout ça. Quand on arrive aux 50 000 euros et que vraiment, ça y est, on lance les démarches, architecte, pour vérifier. On tombe sur des devis à 200, 250, 300. Et là, on se dit, mais attends, mais comment on va faire? Là, déjà 50, on a mis 2 ans. Ouais. Mais comment on va faire là pour récolter cette somme, tout le reste? Et de là, on se relance comme ça. On se dit, il n'y a pas le choix. Ça y est, là, on a 50. On n'y croyait pas déjà qu'on puisse avoir 50, là, on a 50. Voilà. Et nous, au tout début du projet, on se dit, on lance le truc, même si c'est pas nous qui inaugurons, c'est pas grave, ce sera nos enfants, ça sera nos petits-enfants. Mais on laisse cet héritage-là à nos enfants. Ils se disent que voilà, s'ils veulent continuer le travail, nous honorer, et qu'ils continuent le boulot qu'on a commencé. Ok, donc dans votre tête à vous, c'était au cas, vous aviez déjà envisagé cette possibilité de, au cas où on n'arrive pas à construire la maison, on va continuer. Tant qu'on a souffle de vie, on va continuer. Et même si on la finit pas, ça sera notre relève qui continuera, mais ce projet prendra vie. Pour nous, on est persuadé que c'est pas nous qui allons le faire. D'accord. C'est impossible. Et surtout quand là, on nous dit 250, 300, on dit ça y est, c'est pas nous. C'est pas grave, on va faire notre partie. Et nos enfants, ils prendront le reste, ils feront le reste. D'accord. Mais vous abandonnez pas. Et c'est moi, pour moi, c'est ça qui est important, que je veux que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, qui retiennent, c'est ça. C'est que malgré ce nouveau bâton dans les roues, où beaucoup auraient baissé les bras, vous prenez pas ça comme un bâton dans les roues, vous prenez ça, ok, c'est un changement dans le calendrier, c'est ça. Mais le calendrier continue. Mais c'est ça, mais en fait, à ce moment-là, on peut pas. On peut plus. Déjà, dès le premier jour, on pouvait plus. Mais là, encore plus. Déjà, là, tu as pris l'argent des gens. Tu as pris une MNA, c'est quelque chose qui est sacré. Ouais. Et deuxièmement, ça y est, tu as dit à Hawa, je vais revenir t'aider. Ouais. C'est-à-dire qu'elle, ça y est, même si elle y croit pas et que c'est un rêve et qu'aujourd'hui qui est devenu réalité, mais à ce moment-là, en fait,
moi, j'ai trop de poids sur les épaules pour me dire. Je peux pas abandonner Hawaï les enfants. Impossible. Ouais. C'est impossible. Ça y est, c'est mes enfants. Je les ai adoptés. C'est à moi. Tu peux pas abandonner tes enfants. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que je me suis dit non, on va le faire. Ce sera certainement peut-être pas nous qui allons voir le fruit de notre travail, mais on continue. On l'aura fait. Et Allah et Dieu, il a décidé autrement. 4 ans après, je suis là à la tête d'un centre qui accueille des enfants atteints de handicap, qui emploie 32 personnes, tu vois, aujourd'hui qui tient des programmes. Aujourd'hui, on a une journée de consultation gratuite, des dermatologues, des dentistes. C'est des enfants qui, de base, sont stigmatisés, sont dans ces villages-là pas forcément invités. Et aujourd'hui, dans le village, tout le monde veut mettre son enfant là-bas. Qu'il soit atteint d'handicap ou qu'il soit pas atteint d'handicap, ils veulent qu'il va là-bas. Parce que ça y est, on a cassé ce truc-là. Et heureusement, parce que c'était super important, tu vois. Mais donc, comment vous faites justement pour réussir ce challenge-là en si peu de temps, tu vois, de continuer à aller chercher cet argent-là pour mettre en place ce projet? Comment vous faites? Le travail. Ouais. Le travail, parce que je pense qu'il n'y a pas de réussite sans travail. Il faut être un acharné. Et on l'a été. On l'a été. Des nuits blanches, des insomnies de malades. Parce que nous, ce qu'on a fait aussi, c'est que l'entrepreneur qu'on a trouvé ici, ce qu'on a fait, c'est que nous, on n'a pas attendu d'avoir la somme pour lui dire tiens, et vas-y, construis. On lui envoyait par billet de 10 000, 20 000, 15 000. Et en réalité, lui, quand il n'avait plus, il nous appelait. Allô, alors c'est comment? Et donc, toi, pression. Et il faut que tu trouves une solution. Parce que lui, de l'autre côté, son chantier, il ne faut pas qu'il s'arrête. Et donc, voilà, c'était que des moments de stress, mais il y a eu des moments de délivrance. Il y a eu des choses que, voilà, si tu n'es pas croyant, tu te dis... Franchement, on est passé par des moments de doute. Mais est-ce que tu peux nous raconter un moment qui t'a marqué, justement, de doute et où une solution est venue et vous avez dit, ya Allah, si c'est pas Dieu, ça, c'est quoi? Fin de la construction. Fin de la construction du bâtiment. Il nous manque 30 000 euros pour les finitions. J'ai lessivé tout le monde. Ça y est, ça fait 4 ans. Ils ont tous écrit sur leur téléphone la faucheuse. Tu vas à Sartrouville, tu dis, vous connaissez Pio? Ah non, non. Ils veulent pas entendre parler de moi. Mais bon, aujourd'hui, ils sont contents parce bien sûr. Ils me disent merci de m'avoir fait participer à un projet comme ça. Mais au début, quand il n'y a rien là, ils me détestaient. Ils changeaient trop. Mais ce que je comprenais. Mais bien sûr. En fait, c'était tous les mois, c'était toutes les semaines. Donne. Je marchais avec ma tirelire accrochée à la taille. J'ai fait du porte-à-porte. On a tout fait. On a vendu des gâteaux. On a vendu des dates. On a vendu des t-shirts. On a vendu... on a fait les feux rouges. On a fait les sorties de mosquées, les marchés, les sorties d'église. On est parti là où il y avait 1 euro. Et vous avez réussi à mobiliser combien de personnes qui vous accompagnaient pour essayer de justement... lever ces sous? Parce que là, j'imagine que vous n'êtes plus que tous les 3. Il y a d'autres gens qui vous aident. Non, sur le projet, il y a toute la cité. Il y a tout le quartier, du plus petit, qui comprend à peine, jusqu'au vieillard. Incroyable. Tout le monde est investi dans le projet. Incroyable. En nous cuisinant des gâteaux qu'on va revendre. En tout cas, ils vont faire quelque chose pour le projet. Incroyable. Tout le monde. C'est le projet du peuple. C'est pour ça que nous, on dit que ce projet, il a été fait par nous, pour nous. Et aujourd'hui, on n'a pas de subvention. Même durant le projet, on n'a pas eu de subvention d'État, ni de région, ni de mairie, ni de rien du tout. Ça a été fait avec le peuple. Et rien que le peuple. Incroyable. Tu vois, et donc, tu disais, les fondations, il vous manquait 30 000 euros. Les finitions, pardon. Dinguerie. Finition, il nous manque 30 000 euros. Le frère qui s'occupe de la construction, il marcelle. Ça fait 2 mois, j'arrive plus à lever 1 euro. J'arrive plus. Ça y est, mais vraiment, je fais tout, j'arrive pas. Il me manque 31 000 euros exactement. Ramadan,
l'heure de couper le jeûne. Moi, je rentre un peu plus tôt parce que je suis tout seul, donc moi, je dois préparer. Pareil, ouais. Donc, mon ami m'appelle, il me dit, ouais, descends. Je lui dis, toi, rentre chez toi, il y a ta mère, il y a ton père, toi, tu vas arriver, tu vas mettre les pieds sous la table. Moi, j'ai quand même une préparation à faire. Je dis, non, descends, j'ai une bonne nouvelle pour toi et tout. Je dis, ouais, j'ai un problème. C'est quoi ça? Je descends, je le vois arriver avec un sac de sport. Il ouvre le sac de sport, 31 000 euros. Il sait pas que moi, il me manque 31 000 euros. Il le sait pas. Il sait pas, personne sait. Moi, je demande, mais je dis pas qu'il me manque 31. Uh-huh. Je dis, il manque de l'argent. Pour pas leur faire peur. Parce que si dès le début, je leur aurais Ouais, dit... si tu dis tout de suite la somme, ouais. Ils m'auraient tué. Mais il arrive avec 31 000 euros en espèces comme ça. Il me dit, tiens. Il me dit, tiens, c'est la zaquette d'un groupe de frères. Ce groupe de frères-là, il choisit un projet chaque année. Et ton projet, il est éligible. Donc, il te donne la zaquette. God did. What? Voilà. Allahu Akbar. Ce jour-là, là. Non. Allahu Akbar. Je suis pas sorti. Vous savez, quand je suis rentré, là, je suis remonté, couper le jeûne et tout, je suis plus ressorti. Il m'a scié les jambes. Non, mais même moi, tu me racontes ça, je suis là, tu vois, ma bouche, elle est comme ça. Il m'a scié les jambes. Oh, j'imagine pas ton cœur, ta tête. Ça y est, dans ma tête, là, je suis chez moi et je me dis, le bâtiment, il est fini. Ça y est. Et en plus, il te est la somme exacte. Exactement comme s'il l'entendait. Comme s'il m'a entendu. Mais ça, si c'est pas Dieu. Ouais. Si c'est pas Dieu, c'est qui? C'est qui? Ça peut pas. Ouais. Il y a pas d'autre réponse à ça. Ah, j'aurais voulu te voir ce soir-là. Ah ouais. J'étais chez moi, mais comme un malade mental, en train de pleurer comme un bébé. Ça y est, on a fini le projet. Et tes amis avec qui t'étais parti, tu les appelles pour leur dire? Oui, je les appelle. Je suis sûr, ils te croient pas. Non, ils me croient pas. Donc, je les appelle, tout ça, nanana. Je leur dis, les gars, on nous a ramené 31 000 euros, la somme exacte qui nous manquait pour le bâtiment. Oh, arrête tes conneries, toi, nanana, t'aimes bien nous faire des blagues. Les gars, là, je vous parle sérieux. Vidéo, je leur envoie. Non, ce jour-là, là. Aïe, aïe, aïe. Il y a ce jour-là et le jour où on a fini chez Nasdaq pour... Nasdaq, c'est un influenceur. Oui. Voilà, en France. Donc, on a pris les vélos, on a craqué. Parce que là, on a récolté pour le bâtiment. Ouais. Mais maintenant, il faut l'équiper. Ouais. Donc, l'équipement aussi, il nous coûte de l'argent. Il nous Bien a sûr. coûté 80 000 euros. Bien sûr. Parce que c'est de l'équipement médical, ça reste un certain coût. Exactement. Et même si tu veux faire envoyer par Par voie maritime, tu payes aussi Tu l'envoi. payes les frais de douane aussi. Et les taxes. Voilà. Ouais. Donc, ça coûte très cher. Ouais. Et donc, on relance une autre cagnotte. Et donc, on galère. On vient de sortir de la récolte, de la construction du bâtiment. Mhm. Là, on leur reparle d'équiper un bâtiment. Mhm. Les gens, ils sont fatigués. Mhm. La vérité, ils sont fatigués. Parce que, tu vois, c'est une question que tu as un peu répondu tout à l'heure, mais parce que c'est ça, concrètement, si je comprends bien, dans votre recherche de subventions, de fonds et tout, ça reste quand même la ville de Sartrouville. Il n'y a pas de... Je t'ai pas entendu te dire, il n'y a pas eu de cagnotte genre en ligne. Si. Ah, ok, d'accord, ok. Ouais. Vous avez pu quand même ouvrir C'est ça. pour que d'autres personnes... Après le terrain, la première année, le terrain, c'est Sartrouville. D'accord, Sartrouville, Argenteuil, Beson. En fait, la communauté que j'avais sur mon Snap. ouais, d'accord, Donc voilà, qui commençait à s'agrandir au fur et à mesure. d'accord. Et ensuite, après les 1 an, après le terrain, ça y est, ça, c'est parti au niveau national. D'accord, ok. Même au niveau international, parce qu'on recevait même des dons de personnes qui étaient expatriées en Angleterre D'accord. Et ailleurs. D'accord. Donc, en réalité, le projet, tout le monde y a participé à la finale. Et voilà. Et donc, tu disais que Nasdaq, tu parlais de... Ah, ouais. Ça a été le deuxième coup de grâce. Et je ne sais pas comment il nous est tombé dessus comme ça. On est à la cité. Mes amis, on galère, c'est l'été. Ils me disent ouais, j'ai vu une vidéo, les mecs ils sont partis à Deauville à vélo. Je dis ouais, mais c'est quoi le délire? Tu prends ton vélo, tu vas à Deauville en vélo. Mhm. Ils
Ils me disent, ouais, c'est un délire. Hassoul, on passe une journée à faire du vélo. Je dis, moi, je peux pas. Moi, il n'y a pas de délire, moi. Je monte dans la voiture, j'arrive à Deauville. Pourquoi tu veux me fatiguer comme ça? Et de là, boum, clic. Je leur dis, les gars, on peut mettre une cagnotte en ligne. On peut faire ci, on peut faire ça. Ils me disent, ouais. Ils me disent, moi, Hassoul. Voilà, ils étaient en vacances. Eux, ils voulaient faire Deauville à vélo. Voilà. Toi, tu cherches tes financements pour le truc. Tu dis, bah, allez. Voilà, venez, on fait du vélo, mais venez, On met un truc social. On descend plus vers le sud. Au début, il n'y a pas de Nasdaq, il n'y a rien dans notre tête. Ah là, c'est plus Deauville, c'est aller dans le sud. Ouais, venez, on va dans le sud. Ok. Je sais pas où on finit, mais venez, on pédale, on voit ce que ça donne. Donc, on lance, on appelle, on fait appel à plusieurs influenceurs, plusieurs personnalités. Mohamed Kolanta, Selma Bacha, la joueuse de l'équipe de France, Alrima, Hamza Saki. Donc, toutes ces personnes-là, ils sont sur la route et on s'arrête en fait dans le 9-1 chez Alrima, à Auxerre chez Hamza Saki qui jouait à l'époque à Auxerre, à Lyon chez Selma Bacha, et ainsi de suite. On descend. On arrive à Montpellier et il nous manque. On récolte, on est à 9 000 ou 10 000 euros. D'accord. Donc, entre Sartrouville et Montpellier, vous avez réussi à récolter 9 000 euros. C'est ça. Ok. Nous, on a pour objectif de récupérer 20 000 euros. Ok. Mais pour clôturer le projet, il nous faut 50 000 euros. D'accord. Donc, nous, on se dit quoi? On remonte pas, c'est pas possible. On peut pas remonter sur un échec. Donc, venez, on descend, je sais pas, vers l'Espagne et tout. Ok. Et un mec, il me dit, mais attends, pourquoi on n'appelle pas Nasdaq? Pourquoi on n'essaye pas de rentrer en contact avec Nasdaq? Et subhanallah, ce soir-là, Narbé d'Impulstar, il nous appelle. Il nous appelait tous les soirs pour prendre de nos nouvelles. Mais ce soir-là, il nous appelle et on lui dit, Narbé, mon frère, s'il te plaît, on ne peut pas repartir sur un échec comme ça. Il faut qu'on finalise ce projet. Ça y est, ça fait 3 ans on est dessus, 3 ans et demi on est dessus. Ça y est, j'ai poncé tout le monde. Là, il faut que vraiment je trouve de nouvelles solutions. Et il me dit, vas-y, je te rappelle. 5 minutes après, il nous rappelle. Il est avec Gallo, le manager de Nasdaq. Bien sûr. Gallo, ouais, ça va, tranquille, vous allez bien les frères, machallah, ce que vous faites et tout, je vous suis et tout. En plus, Gallo, comme c'est un Sénégalais, forcément, ça le touche aussi encore plus. Et il avait eu vent du projet, en fait. Il suivait le projet en amont. Et donc là, on lui dit, Gallo, s'il te plaît, on est à Montpellier, on est à quelques kilomètres de Perpignan. S'il te plaît, frérot, fais quelque chose. Ok, y a pas de problème, je vous rappelle, les gars. 1 minute, même pas. Bon, vas-y, les gars, vous pouvez y aller, Nasser, il vous attend. Nous, on sait que Nasser, il a une force. Ah ouais. Non, c'est pas il a une force. Il a une force. Mais en fait, on savait pas qu'il avait une force. Et nous, je pense que même moi, j'imagine pas la force. Ouais. Non, en fait, nous, on se dit, c'est un influenceur qui va nous donner un petit coup de boost. S'il nous fait monter à 20 000, on a Alhamdoulilah. gagné. Ouais. Va. J'ai peur parce que tu as dit, s'il nous fait monter à 20 000, on a gagné. Mais tu dis, il a une force. En fait, j'ai peur de ce que tu vas me dire. Il a une force, ce mec. Wallah, il a une force. Et nous, c'est à l'époque où il fait 1 million de vues. C'est pas là maintenant où il est en train de tout casser. Il partage la cagnotte, frérot. Et déjà, il nous accueille comme... Moi, j'ai kiffé. Pourquoi? Parce que les influenceurs, il y a l'influenceur qui est derrière la caméra, gentil, mignon. Et il y a le personnage de la vie. Frérot, une crème. Moi, t'as vu, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, je serai toujours son défenseur parce qu'il m'a accueilli comme un roi. Il a accueilli les membres de mon association comme des rois et il nous a fait une pub, mais avec le cœur. Il nous a pas fait une pub en mode... automatique. Voilà. Il a fait une pub réfléchie. Il était là, les gars, attends, on va faire comme ça. C'est un bon. 1 heure après qu'il ait partagé, on est monté à 10 000 euros. En 1 heure. En 1 heure. Le lendemain, on atteint 50 000 euros sur la cagnotte. Waouh. Donc nous, déjà, on est dans son quartier. En 1 heure, on monte à 10 000 euros. Nous, de base, ce qui est prévu, c'est qu'on arrive dans son quartier, on repart. Mais on est tellement mis à l'aise. Il nous ramène les chaises, il nous ramène les trucs. Ça y est, on passe la soirée là-bas. On arrive à 30 000 euros avant de partir de son quartier. La nuit, vous dormez. On dort. Tu te réveilles le lendemain. 10 000 euros de plus, 40 000 euros. Et le temps de rentrer, avant la fin des 24 heures, on est à 50 000 euros. Il y avait 10 000 euros dessus. Il nous a fait prendre 40 000 euros. Allahu Akbar. En 24 heures. Incroyable. Et on était
comme des dingues. Incroyable. C'est-à-dire, on a construit, on a l'argent pour équiper. Ça y est, c'est parti. Ouais, c'est parti. C'est-à-dire que le projet, là, il est parti. Oh là là. Bon, on n'a pas encore le problème de la gestion dans lequel on est aujourd'hui. Oui. Mais ça y est, on commence à voir le tunnel, le bout du tunnel. Comme c'est pas ton domaine, tu es obligé d'apprendre à gérer les problèmes au fur et à mesure parce que tu découvres les problèmes au fur et à mesure, Clairement. tu vois. Mais à ce moment-là, tu t'en fous des problèmes parce que oui. tu t'es loin de... Là, ton problème, c'était de lancer ce projet. Là, tu sais que le projet, là, c'est fini. C'est fini. Mais quand je dis c'est fini, c'est fini. C'est pas genre les murs sont finis Non. et maintenant il faut le... Là, c'est fini. Fini. C'était un moment où... Moi, j'ai des vidéos où on pleure dans son quartier, comme ça, accroupi, en train de me dire, mais non, mais à la base, c'est mes enfants qui doivent le finir. Ouais. Et tu vois, on a eu en plus la phase des 50 000 où on s'est dit, c'est bon, on va le faire. Et Vous avez pris la claque, il faut encore 150 000 euros. Et là, ces 150 000, on est reparti les chercher. Et ça y est, c'est fini. Et on est en quelle période quand c'est cette période-là? Ça y est, là, on est fin 2023. Ok. Fin 2023. Ouais, ça y est, c'est novembre, je crois, ou décembre 2023. Ok. Et on arrive, ça y est, c'est fini. On remonte à Paris. Et même, en fait, en passant dans sa story, les gens nous ont donné tu connais les gens, voilà, crédibilité max. Ça y est, ils sont passés chez Nasdaq, leur projet, c'est du sûr, c'est sérieux, c'est carré. Et là, même, tu vois, sur les réseaux, dans les discussions avec nos partenaires, on sentait plus de force. Plus de force, voilà. Plus de respect, plus de force. Respect, ouais, on nous respectait plus. Ouais. On nous respectait. Une question que je t'ai pas posée, justement, quand la maison se finit, mais qu'il n'y a pas encore les infrastructures, tu vois, quand les murs sont montés, les finitions sont faites, est-ce que les enfants déménagent déjà dans la maison? Non, tu as préféré attendre que tout soit fini, ok. C'est ça, parce que je me suis dit quoi? Je me connais. Une fois que les enfants ils sont dedans, ça y est, ils sont dedans. Ça veut dire que il y a plein de choses que tu pourras pas modifier parce qu'ils sont dedans. Ok, d'accord. Et on s'est dit vraiment, on attend. J'ai pas attendu d'avoir de la trésorerie, par exemple, mais bien finaliser vraiment toutes les pièces. Qu'ils aient le minimum voilà. de conditions qu'ils méritent d'avoir. Exactement. Un minimum de dignité, en fait. Voilà. Tu vois, et maman Awa, parce que tu sais, tout à l'heure, tu disais qu'au début, elle y croyait pas. Quand il y a le terrain, tu te dis, bon, elle commence à y croire, mais quand elle voit, par exemple, ne serait-ce que les murs qui sont finis et tout. En fait, elle y croit, mais je sais pas. En fait, c'est comme nous, on pensait qu'on était dans un rêve, en fait. Ouais. Ça se passe, c'est là, c'est devant nous, mais c'est trop bizarre. Ouais. C'est trop bon, en fait. Ouais. Tu vois, tu te dis, ouais, mais là, il y a un problème. Et en plus, j'imagine, Awa, vous voyez au téléphone, vous parlez, mais elle te voit pas pendant 2 ans, 3 ans. Elle me voit que sur les réseaux. Ouais. Via des vidéos, des actions, ou en visio quand on s'appelle. Mais on s'appelait, même appelé, en fait, on s'appelait très rarement. Ouais. On était vraiment chacun dans son truc. Elle devait gérer le quotidien. Continuer à gérer les enfants. Et nous, on devait accélérer pour qu'elle puisse être dans de meilleures conditions pour gérer ses enfants. Quoi. Donc, fin 2023, là, ça y est. Ça y est, on a toute la somme. On a l'intégralité de la somme. Dinguerie, ça y est. Donc là, on appelle la période, en fait, qui est de fin 2023 jusqu'à que moi je vienne. Ouais, mai 2024. Mai 2024, c'est toute cette période où on envoie le matériel, où on équipe, où on essaye d'améliorer le centre au maximum, faire les finitions et tout. Et moi, je viens, en fait, au mois de mai, passer un mois. Ici, donc je fais mon 1 mois au Sénégal pour vraiment finaliser, et c'est là où je vois le centre, où je revois Awa, où je revois les enfants. C'est ça que j'allais te demander, qu'est-ce que ça te fait quand tu sais, déjà t'atterris au Sénégal, tu prends la route, et quand tu arrives et que tu vois enfin ce bâtiment de tes yeux, enfin tu vois Awa que t'as pas vu. J'y crois pas, en fait. T'as vu, le matin, quand tu te réveilles, je suis vraiment là. Ouais, je suis vraiment là. Et tous les matins, c'est la même chose. Et c'est pas un rêve ce que je suis en train de vivre. En fait, c'est des choses qui s'expliquent pas. Il faut les vivre. Là, il y a pas de mots. Ça n'existe pas. Il faut le vivre, en fait.
tu te dis, c'est mon rêve. C'était mon rêve. Je pensais qu'à ça. Je mangeais ça, je buvais ça, je dormais ça. Là, je suis dans mon rêve. Là, je suis là. Ouais. C'est là, c'est palpable. Ça y est, Mhm. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, quand nous, on arrive, là, mai, moi, je regarde Awa et on n'a pas encore ce problème de gestion, que ça va coûter de l'argent. Non, c'est ça, parce que là, le rêve est fait, c'est beau et tout. Mais le rêve n'est pas fini. Parce que maintenant, il faut continuer à alimenter le rêve. C'est ça. Et de là, bah, je dis, Awa, ramène les enfants, ça y est, c'est parti. Ouais. Donc, ils sortent de l'ancien centre, là, où est-ce qu'ils étaient, leur petit poulailler, là. Et ils viennent. Donc, déjà, tu vois les enfants, ils se rentrent dans le... Oh là là, ils pleuraient. Mhm. Et c'était magnifique. Ouais. C'était magnifique. Tu les voyais courir, avoir de l'espace, de la L'espace, place. Awa, t'as vu la voir. Et ça, elle a dû être... T'as eu les yeux pleins d'étoiles. Ouais. Enfin, pour elle, c'était fini. T'allais faire la manche. Ouais. T'allais demander. T'allais tendre la main. Pour ses enfants. Mhm. Là, aujourd'hui, ses enfants, ça y est, ils sont dans la plus grande maison de Pout. Mhm. Dans la meilleure maison de Pout. Mhm. Là où il manque rien. Mhm. Ni viande, ni rien. Mhm. Tu vois. Et alhamdoulilah, Alhamdoulilah. ça a été... On est arrivé là, mais ça a été un long chemin. Ah non, mais 4 ans. Voilà, ça a été un long chemin. 4 ans. Et combien de personnes auraient abandonné? C'est ça que je veux que vous réalisiez. Parce qu'aujourd'hui, certes, tu es la personne qui est en face de moi, avec qui je parle, mais c'est vous trois d'abord, tu vois, qui avez réalisé ça. C'est tous les gens qui vous ont accompagné qui ont réalisé ça. Mais je ne sais pas si tu te rends compte de combien de gens auraient abandonné au bout d'1 an, au bout de 6 mois. 4 ans. 4 ans à vivre, à respirer, à avancer pour ce projet. À mettre sueur, larmes, sourire pour ce projet. Tu vois? Et 4 ans, c'est quand même beaucoup, 4 ans d'une vie. Tu vois? Donc, juste pour ça, on doit vous tirer le chapeau parce que ne serait-ce que ça, ne pas avoir abandonné, tu vois, ce rêve, c'est extraordinaire. Tu vois? C'est extraordinaire et tout. Et donc, oui, tu rentres dans cette maison, les enfants rentrent dans cette maison, mais justement maintenant, tu découvres le quotidien de gérer un tel établissement. C'est ça. En fait, on écoutait Awa nous expliquer comment elle gérait, Ouais. mais on n'avait pas géré. Ouais. Donc on savait pas en réalité ce que c'était de gérer. Ouais. Et en plus, on arrive avec plein d'ambition. On se dit... parce que nous, quand on arrive, il y a une personne qui s'occupe de 8 enfants. D'accord. Donc, et nous, on voit que c'est juste pas possible. C'est impossible. Tu as 8 enfants qui bougent pas, qui ont besoin de toi pour manger, pour boire, pour aller aux toilettes, pour changer, pour se doucher. Tu peux pas t'en occuper de 8. Ouais. C'est impossible. Donc vous, quand vous ouvrez le centre, Tata Awa ou Maman Awa s'occupe de 8 enfants. Non, en fait, on ramène 25 enfants. Les D'accord. 25 enfants qu'elle avait dans le Elle a. centre. D'accord. Mais elle a le personnel pour... Donc en gros, une personne pour 8 enfants. c'est ça. Il y en a 25, donc 3 x 7, 21, 3 x 8, 24. Il y a que 3 personnes C'est ça. qui s'occupaient de 25 enfants. C'est ça, exactement. Ok. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des enfants. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a une personne pour 3 enfants. Machallah. Et ce qu'on veut, c'est qu'une personne pour 2 Ouais. enfants. Ok. C'est l'objectif Ok. final. Mais en fait, on veut vraiment qu'il y ait une évolution. Et pour qu'il y ait une évolution, il faut une bonne prise en charge. Ouais. Et pour ça, voilà, on est tout de suite venu en disant, voilà, on rajoute du personnel, le repas, voilà, ça va être ça maintenant, ça va être ça, on veut de la viande, on veut du poisson, on veut les trois viandes. Mhm. Donc viande, poisson, poulet pour les enfants. Mhm. Les menus, tu vois, c'est différent. Ouais, Donc, essayer beaucoup de varier, légumes, ouais. beaucoup de trucs. Donc c'est des coûts qui monte vite. montent très vite. Oui, parce que tu as dit, donc aujourd'hui, vous avez combien d'enfants? 35, 35 enfants. Personnel qui s'occupe d'enfants? 32 32. Donc on est déjà à 67 personnes qu'il faut gérer quotidiennement. quotidiennement. Ouais. Sans compter les charges
autour. Ouais, ouais. Ok, on parle d'électricité, on parle eau, on parle médicaments, j'imagine, C'est ça. tout. Alors pour nous, justement, av- après avoir vécu ça, Mhm. on comprend que on va avoir des charges. Ouais. On comprend que on a épuisé les gens. Mhm. Et donc, on se dit qu'il faut qu'on s'autosuffise et Mhm. qu'on dépende plus des dons ni de personne. D'accord. Donc, ce qu'on fait, c'est que on lance des cagnottes, mais on dit aux gens, donnez-nous une fois. Par D'accord. exemple, pour l'électricité, on a mis en place des panneaux solaires. D'accord. Et une association aussi est venue compléter l'installation pour qu'aujourd'hui, on n'ait plus besoin de passer sur la Sénélec. D'accord. Aujourd'hui, on est tout droit sur le panneau solaire et on n'a plus de charge en électricité. D'accord. Pour l'eau, c'est pareil. Au début de la construction, quand on a vu le prix de l'eau Mhm. qu'ils nous avaient mis dans le devis pour les briques, pour tout ça, on s'est dit tout de suite, on fait un forage. Il sert pour la construction et ensuite il servira aussi pour le centre. Pour le Aujourd'hui, ce forage-là, c'est l'eau qui coule dans les robinets, elle Mhm. provient de ce forage. Donc, Ok. Vous les faites tout enfants, pour être autosuffisant, on essaye. le maximum. Vraiment, on essaye. Aujourd'hui, on est en train de développer un potager. Ouais. On a acheté une ferme aussi. Ouais. On plante tout ce qui est maraîchage, nos légumes, nos fruits ils proviennent de Machallah. notre potager. Mhm. Et puis on compte là aujourd'hui pouvoir vendre Bien sûr. de cette ferme pour couvrir. Pour générer des revenus, Voilà. bien sûr. pour couvrir- Et puis même, j'imagine, pour ces enfants-là, c'est des activités Totalement. que vous pouvez créer qui leur permettent de découvrir de nouvelles choses, de toucher de nouvelles choses, de voir de nouvelles choses. C'est ça. Parce C'est que, ça. parce que j'imagine qu'au quotidien, ça reste des enfants. Ils ont leur âme d'enfant, ils ont envie de jouer, ils ont envie Bien de sûr. rigoler, ils ont envie de découvrir le monde, d'apprendre le monde. Donc, le fait de créer tout cet écosystème-là, ça permet de les... qu'ils soient autonomes. Enfin, pas autonomes, mais Oui, tu vois, ça leur permet de s'évader. ne pas être juste un enfant qui est là dans une pièce C'est ça. et tout. Tu sais, moi, je vois les vidéos que vous postez quand vous les avez amenés à la piscine. Oui, c'est ça. On essaie de les sortir. En fait, on essaie de leur faire sentir. Et même, c'est des enfants normaux. Oui, C'est des enfants. c'est des enfants. C'est des enfants qui, comme tous les enfants, veulent aller à Bandia, Ouais. aller voir des animaux, Ouais. veulent aller à la piscine, Ouais. s'amuser dans l'eau. Ouais. Ils veulent faire ce que les autres enfants font, en fait, Ouais. tout simplement. Mhm. Et ça, nous, on essaye là de le développer encore plus ces derniers mois, Mhm. en essayant vraiment de mettre des sorties très fréquemment. Ouais. Pour que ce ne soit pas des enfants qui sont dans un centre médical Ouais. et qui subissent de la rééducation et voilà, c'est fini. Mhm. Non, c'est des enfants qui vont avoir leurs souvenirs, qui Mhm. vont avoir leur moment où Mhm. ils rigolent, où ils s'amusent, où ils jouent. Mhm. Même si au centre, ils jouent, ils s'amusent. On leur a fait une piscine Mhm. au centre. Mhm. Donc, ils ont leur petite piscine, mais de les mélanger aussi Bien sûr, aux autres bien sûr. pour leur bien à eux, mais aussi pour le bien de la société civile. Il faut qu'aussi la société civile elle prenne en compte ces Ces enfants-là enfants, bien sûr. et qu'elle prenne l'habitude de les voir Ouais. dans le paysage. Ouais. Et il faut qu'on arrête de les cacher ou qu'on arrête d'avoir honte parce qu'on a un enfant ou un frère comme ça, donc on a honte de sortir avec lui ou Mhm. de l'emmener dans tel endroit parce que dans tel endroit il y a une classe sociale ou... Non, c'est nos enfants, Ouais. c'est nos bébés. J'avais rapidement vu passer une vidéo de toi qui expliquait que même certaines familles, quand ils avaient des enfants avec un handicap, disaient que c'était des trucs de marabout, Ouais, des trucs comme ça, clairement. qu'il y avait des situations assez horribles Mhm. dans lesquelles ces enfants-là se retrouvaient. Alors pour certaines familles, pour certains enfants, pas pour tous, et fort heureusement, mais il reste encore ces trucs culturels où on dit que si un enfant il atteint d'un handicap, c'est qu'il a atteint d'un djinn, Mhm. ou que sa maman est atteinte d'un djinn. Donc dans le village, on va plus inviter cette famille, ou on va plus manger si cette maman-là cuisine, ou on va même plus passer devant cette maison parce que cette maison est hantée. Ou tu vois, il y a des choses. C'est pas propre au Sénégal. Oui, non, bien sûr. Ah non, bien sûr. C'est partout. Ouais. Mais nous, aujourd'hui, on est au Sénégal, donc on essaye de faire ces... Ouais, et d'impacter sur cette communauté-là Voilà, d'abord. Exactement. Ouais. Et voilà, c'est des choses qu'il faut qu'ils changent. Et pour que ça change, il faut que nous, en tant que personne, en tant que
population, il faut que nous, déjà, on l'accepte. Et qu'on se dise que c'est des enfants. Ouais. C'est des enfants que nous, demain, on peut avoir, que nos frères, nos sœurs peuvent avoir. Ouais. Et c'est pas une malédiction, c'est bien au contraire, c'est une bénédiction. C'est que Dieu nous a choisis et il nous a donné cette épreuve parce qu'il c'est juste sait qu'on est capable qu'on de... est capable. Ouais. Et quel honneur. Ouais. Et quel honneur. Ouais. Que Dieu te juge capable de surmonter une épreuve comme celle-là. C'est un honneur. Et toi, depuis donc 15 mois que tu es là, que tu vis au quotidien dans ce centre, tu dirais que c'est quoi les moments qui t'ont le plus marqué dans ces 15 mois? Les enfants, quand ils se lèvent, c'est un moment de fou. C'est un moment de fou. T'as vu, nous aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, nous on fait tout ça pour voir en fait une évolution. Et quand on atteint cette évolution-là, t'es au summum. Ouais. Tu dis alhamdoulilah. Tu sais que c'est pas toi, hein, c'est Dieu. Ouais. Nous, excuse-moi. Nous, on en reviendra toujours à c'est Dieu. Nous, on est des causes. Et Dieu, il nous a choisis pour passer par nous, pour essayer de faire tout ça. Mais, quand tu le vois, non, ça doit être inexplicable. Ça doit être inexplicable, ouais. quand tu vois un enfant qui marchait pas, Ouais. qui mangeait pas. Ouais. Alors, je vois que tu es ému, t'inquiète. C'est normal. Et c'est normal que tu sois ému parce que tu te bats depuis des années pour ça. Tu te bats depuis des années pour impacter. Et de voir ça, on comprend que tu es touché, on comprend que tu es ému par ça. Mais tu vois, on parle des bons moments, mais aussi dans ces 15 mois, justement, tu as appris quels sont les besoins. Tu vois, quels sont les besoins que vous avez, quelles sont les réalités du quotidien qui sont peut-être difficiles. En quoi, aujourd'hui, quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à notre niveau pour justement vous accompagner dans ce projet, pour vous aider? Quels sont les besoins que vous avez et où on peut participer? Moi, je pense que déjà, il y a quelque chose que tout le monde peut faire. C'est le partage. Ouais. Partager, c'est en parler autour de soi, porter le projet, venir nous visiter, nous rencontrer. Parce qu'une fois que tu viens nous visiter, tu peux parler du projet avec... les gens, en fait, ils te prendront au sérieux parce que tu seras parti là-bas et tu auras vu de tes propres yeux. Donc déjà, pour commencer, partager. Partager, en parler au travail, en famille. Ça, c'est la base pour moi. Deuxièmement, participer financièrement. On va pas faire de chichi. Ah non, bien sûr. Financièrement, aujourd'hui, comme on vous a dit, on a 32 personnes à payer. Et donc, voilà, ces personnes-là, faut sortir les salaires à la fin du mois. Venir nous apporter de l'alimentaire. Parce que ce que vous allez nous amener, nous, c'est des choses que nous, on va pas dépenser. C'est ça, ça sera des dépenses en moins à effectuer. Exactement. Ouais. Et ce qui nous permettra, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de recruter des spécialistes. Parce qu'aujourd'hui, si on veut une évolution, il faut absolument qu'on recrute un kinésithérapeute. Qui soit là au quotidien. Au quotidien. Ouais. Un orthophoniste. Qui soit là tout le temps. Un ou une ergothérapeute. Qui soit là tout le temps. Pour vraiment qu'il y ait une évolution constante tout le temps de ces enfants-là. Ouais. Donc, voilà. Donc, le côté financier, les aliments et le côté médical. D'accord. Le côté médical, c'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent venir nous aider sur des thématiques en organisant des journées de consultation comme on l'a fait aujourd'hui. C'est ça. Tu peux nous dire, par exemple, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a pris le temps de faire cette discussion maintenant, parce que pour vous dire, Pierrot, il est tellement à cœur, il se bat tellement pour son projet que moi, je l'ai fait quitter, il est 21h20. Là, on tourne, il est quand même venu pour venir parler de son projet, parce qu'aujourd'hui, il a eu une très grosse journée. Aujourd'hui, vous avez des spécialistes qui sont venus. C'était quel type de spécialistes et comment une journée comme ça s'organise? Est-ce que c'est
toi qui les contactes? Est-ce que c'est eux qui ont vu le projet, qui vous ont contacté? Est-ce que tu peux nous partager comment ça se passe une journée comme ça? Alors nous, on a eu la chance, heureusement pour cette journée, que Dieu nous envoie une personne qui s'appelle Ryan. Mhm. Ryan, c'est une ergothérapeute qui est née au Sénégal, qui est sénégalaise, et qui a décidé d'organiser cette journée. D'accord. Et donc, elle a son cercle Oui. médical qui a répondu présent. Et aujourd'hui, elle a réussi à mobiliser une dermatologue, Ouais. un pédiatre, un généraliste, un dentiste, puis elle qui est ergothérapeute. D'accord. On avait des infirmiers aussi et des assistants. D'accord. Donc tout ça qui sont venus aujourd'hui, Pendant une journée. une journée, un dimanche. Ouais. Un dimanche. C'est bien aussi de le dire parce que voilà, les gens essayent de profiter de leur week-end et eux, ils ont décidé de sacrifier, Mhm. de donner cette journée pour ces enfants. Mhm. Donc c'est vraiment tout à leur honneur et c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de mots pour vous remercier. Mhm. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mhm. Moi, pardon. Non, t'inquiète. Moi, en fait, je peux te faire un discours de 1 heure, mais ça vaut pas en fait ce que tu as fait Ouais. aujourd'hui pour ces Ouais. enfants. Ouais. Il n'y a que Dieu qui pourra te remercier et je lui demande de le faire. Ouais. Mais c'est cette dame, cette fille, cette belle âme. pépite, cette pépite qui a organisé tout ça Mhm. et qui a mobilisé en fait tout ce cercle. Et donc aujourd'hui, voilà, on a tous nos enfants qui sont passés Mhm. Qui ont été vus individuellement. individuellement ou avec lesquels on a pris le temps. Mhm. Et aujourd'hui, voilà, ça a débouché sur... On a des enfants qui avaient commencé à développer des maladies de peau. Mhm. Donc la dermato, elle leur a donné Des traitements. des traitements. Le dentiste qui n'a pas fait d'extraction, mais justement qui a vu qui en avait besoin Mhm. et qui propose maintenant de les accueillir et de les recevoir dans son cabinet à Dakar. D'accord. Donc c'est des petites choses pour les gens, mais c'est tellement énorme pour ces enfants. Ah non, mais bien sûr. Si ces personnes-là ne seraient pas venues, moi je sais pas comment j'aurais Ouais. pu faire Ouais. pour ces enfants. J'ai pas les fonds Mhm. aujourd'hui pour prendre chaque enfant et l'emmener faire une consultation. Ouais. Ouais. Ça c'est impossible. Ouais. On n'est pas encore à ce stade-là. J'espère un jour pouvoir l'être, Inch'Allah. Inch'Allah, mais aujourd'hui on peut pas soigner tous les enfants. Mhm. Quand on a des enfants qui tombent malades, des fois c'est dur. Ouais, non, Parce j'imagine. que quand tu dois payer le transport jusqu'à l'hôpital, tu dois payer l'entrée, tu dois payer le ticket, tu connais ici comment ça se Mhm, passe, mhm. l'ordonnance, la Mhm. consultation, l'échographie, Mhm. tu payes tout. Mhm. Et à la finale, tu te retrouves avec... T'imagines sur 35 enfants, si t'en as 2-3 qui tombent malades... Oui, dans le mois, ça va vite, bien sûr. Ça va vite, c'est un budget en fait. Bien sûr. Un budget. Et voilà, donc pour en revenir à comment on peut nous aider, voilà, en mobilisant du personnel médical, des petits médicaments, Mhm. quand on dit médicaments, c'est vraiment pour les petits bobos. Ouais. Nous, De toute façon, je pense pas de que gros traitements. s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie, en tout cas, de vous apporter de l'aide, moi, le conseil que je leur donne, c'est d'écrire, de vous écrire. Oui, Parce que même, tu vois, acheter des médicaments, il ne faudrait pas qu'ils vous achètent des choses et qu'ils vous envoient des choses dont vous n'avez pas besoin. clairement. Je pense que le plus simple pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, si vous voulez leur apporter de l'aide, écrivez-leur d'abord, dites-leur, on aimerait vous aider pour de l'achat de médicaments, ils vous diront de quoi ils ont besoin, que ce soit de la nourriture, ils vous diront de quoi ils ont besoin, plutôt que de prendre une initiative Bien et sûr. peut-être finalement de faire une erreur C'est ça, dans ton choix et qui finalement ne vous servent pas à vous, ça serait dommage. bien sûr. Donc aujourd'hui, dans la ville de Pout, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure que j'ai retenu aussi. Tu disais que même des familles qui ont des enfants qui n'ont pas d'handicap ont envie que leurs enfants soient dans la maison. Comment tu vois, la ville de Pout accueille Piro, ce Tunisien, qui est là, qui a débarqué de nulle part comme un extraterrestre et qui a changé tout ça. Ça te fait quoi cette nouvelle vie, tu vois? Moi, franchement, je suis bien. Hein. Ouais, mais ça se voit que t'es bien. Moi, je kiffe, hein. Tu vois, on passe par des émotions parce qu'on parle de quelque chose qui te tient à cœur. Donc, tu vois, on passe par des émotions dans cette discussion et tout, mais on le voit quand même que tu es souriant, tu es épanoui dans ce que tu fais, Oui. tu vois. Oui, clairement. Et puis maintenant, aujourd'hui, à Pout,
Voilà, et du bon et du mauvais, ça, il y en a partout. Partout, ouais. Dans toutes les villes, dans tous les villages. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, j'ai trouvé une nouvelle famille à Pout. Ouais. J'ai trouvé une nouvelle famille, des nouveaux frères, des nouvelles sœurs, Ouais. des petits-neveux. Il y a une salariée, par exemple, une anecdote, mais la sœur à Awa. Elle était enceinte à l'ouverture du centre. Ouais. Et sa fille, elle l'a appelé Pyro. Oh, machallah. Donc maintenant, de toute façon, il y a une petite Pyro à Pout. C'est ça. Et donc voilà, j'ai une nouvelle famille qui s'est construite ici. Et alhamdoulilah. Moi, franchement, je kiffe. Et les gens de Sartrouville, j'imagine que tu continues à leur envoyer des photos, des vidéos de tout ce qui se passe. Est-ce que tu as de leur retour aussi? Comment ils vivent cette aventure? Bah, faut savoir que tous les 2-3 mois maximum, il y a quelqu'un de Sartrouville au centre. Ok. C'est vraiment c'est l'objectif de chacun là, je pense, de venir au moins une fois voir ce qu'on a construit, ce qu'on a construit ensemble, bien sûr. Parce que c'était sur quoi on appuyait à chaque fois. On disait, les gars, ce que vous financez, vous pouvez venir le voir. On vous met pas de carotte. Il n'y a pas de carotte. Il est là le truc. Et donc là, on a pas mal de monde qui vient. Je vais te poser une question. Ça se trouve, tu y as déjà pensé. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, parce que la ville de Sartrouville en elle-même a un impact fort sur ce projet-là, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, je connais pas le maire de Sartrouville, je sais pas c'est quoi le truc ok. Vas-y. Tu vois, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu vois, pour moi, avec tous ces gens qui se sont unis dans cette ville pour impacter, c'est comme si la ville de Sartrouville a un lien aujourd'hui avec la ville de Pout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Après ça reste des trucs politiques, donc ça peut être, tu vois, mais ça pourrait être peut-être un projet futur. Ça, c'est ce qui normalement serait la logique. Pour moi, tu vois, évidemment, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais tu imagines le lien que ça pourrait créer entre les deux villes, tu vois, les choses que ça pourrait créer, mais ça, c'est si tu as les bonnes personnes avec les bonnes volontés. Nous, juste pour que tu comprennes un peu, nous, quand on sortait pour ramener les paniers repas au personnel hospitalier qui était au front à ce moment-là, et que moi je te parle du début du Covid, pas quand tout le monde, ça y est, s'en foutait. Au début du Covid où c'était bien. Tout le monde était en panique, on savait pas ce qui se passait. Nous, on allait dans les hôpitaux pour ramener à manger aux gens qui soignaient justement toutes ces personnes-là. Et le maire, quand il a été questionné, parce qu'on est passé sur plein d'articles de presse et tout, quand on a fait ça, tu connais, ça choque toujours de voir des Noirs et des Arabes s'investir socialement et faire des choses bien. Tu vois. Donc on a eu droit à tout le monde, BFM, ITélé, tout le monde. Et le maire, il a été appelé, et il leur a dit, il cherche des excuses pour esquiver le confinement. Oh là là, ok, d'accord. Bon, c'est bon, t'as répondu à ma question alors. Tu vois, c'est bon, alors que tout le monde sait que le confinement dans les quartiers, ça n'existait pas vraiment. Ça n'existait pas, donc c'était pas ça l'excuse, quoi. Ok, t'as répondu à ma question. Mais en espérant que peut-être un futur maire de Sartrouville soit au courant de ce projet et se dise qu'il y a quelque chose à créer, ça peut être une piste. Et justement, on en vient à peu près à justement ma dernière question un petit peu pour toi. Justement, est-ce que aujourd'hui, tu es dans le quotidien, tu es dans gérer le quotidien le jour, tu es dans gérer aussi, je vais dire, le trimestre et l'année, mais est-ce que tu es déjà aussi dans ok, bon, on l'a fait une fois, est-ce qu'on ne peut pas agrandir, est-ce qu'on ne peut pas le faire 2 fois, tu vois, est-ce que tu es déjà dans cette optique-là dans ta tête, parce que tu l'as dit en début d'épisode, oui, aujourd'hui, on impacte la ville de Pout, mais il y a tellement d'enfants dans le Sénégal qui ont des besoins, qui ont ces besoins-là, que tu as envie de les impacter aussi. Est-ce que tu es déjà dans cette dynamique-là? Gros, je suis dans tous les jours. Tous les jours, je parle à mon frère Kevin, qui est une association aussi Ensemble ou Rien, et je lui dis, Kevin, on peut pas s'arrêter là. Je peux pas m'arrêter à ça. En fait, nous, notre objectif, c'est qu'il y ait un centre, il y ait une maison des rois dans chaque région du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on met des vidéos sur TikTok, on reçoit énormément d'appels de toutes les régions. Quand je dis toutes, c'est vraiment, il n'y en a pas une où on ne reçoit pas d'appel. Donc, il y a un besoin. Et c'est des parents qui sont en détresse totale,
qui m'appelle, qui me dit s'il te plaît, mon fils, C'est ça. dis-moi comment juste je ramène l'enfant. Mhm. Après, t'inquiète. Mhm. Moi, je m'en occupe. Et t'es là, frustré, tu te dis, Tata, je peux pas. Ouais. Tata, j'ai pas de place. Ouais. Tata, j'ai pas l'argent encore. Ouais. Et tu vois, tu sens son désespoir, en fait, c'est cruel. Mhm. Les discussions au téléphone aussi, des fois. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, en tout cas, comme pour ce projet, je sais pas si c'est moi qui va finir, Mhm. mais il faut qu'on lance le mouvement Ok. de la Maison des Rois dans chaque région. Mhm. Que ça soit mes enfants qui viennent le reprendre, ou Mhm. que la relève, ou qu'une autre ONG. En tout cas, juste, il faut que ça se fasse. Ouais. Faut que ça se fasse. Et moi, je tiens vraiment à que ça se fasse parce qu'il y a un besoin. Mhm. Et pas parce que j'ai une envie. Mhm. Parce que moi, Pierrot, je veux faire. Mhm. Non. Mhm. Il y a un besoin, il est là, il est réel. Il est réel. Et j'ai l'impression aussi que on n'est pas tant que ça à s'occuper de l'handicap, Ouais. même dans les associations. Mm. Il y a énormément d'associations, il y a énormément de structures qui se créent, qui se forment. Mais pour l'handicap, Mhm. on n'est pas beaucoup. Mhm. On n'est pas beaucoup, on est chacun dans son coin. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec Enfant Soleil Monde, Boyam et une autre association, on est en train de constituer en fait une fédération, Mhm. une alliance, Mhm. pour justement pour pouvoir parler en fait d'une seule même voix, Ouais. Et avoir plus de force. avoir plus de force, Ouais. que chacun il arrête de se battre de son côté et que en fait venez on parle tous ensemble, même pour faire un projet quand on le monte, on le monte tous ensemble, Mhm. ça va beaucoup plus vite. Et je pense que moi l'union fait la force, c'est pas qu'un slogan en fait, c'est Mhm. réel. Mhm. Et je pense qu'il faut qu'on le mette en action. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, Pierrot, ça a été un plaisir incroyable pour moi Merci beaucoup, merci à de toi. te vraiment. recevoir. T'es un homme en or, t'as un cœur en or, mashallah. Et vraiment, toi, tes équipes, je ne sais comment vous remercier de faire ce que vous faites. Tu vois, Merci. moi, je vais essayer à ma petite échelle, tu vois, d'essayer de déjà, premièrement, contribuer à ça en essayant de passer le message le plus possible autour de moi. Mais Inch'Allah, comme on en a parlé en off, j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres choses plus ensemble. Et moi, ce qui m'impressionne, ce que je retiens de ton histoire, c'est le destin de chacun peut être incroyable parce que le Pierrot qui voit quelqu'un qui rentre dans son restaurant et qui dit « Ah bah tiens, il n'y a personne qui veut venir au Sénégal, est-ce que ça vous dirait de venir ?» Et qui dit dans la rigolade à ces gars « Mais les gars, ça vous dit on part au Sénégal ?» S'il savait comment ce voyage va impacter le reste de sa vie, je pense que même si on lui racontait, il dirait que c'est pas vrai. Tu vois. Et j'aimerais encore plus te tirer ton chapeau parce que tu fais ça dans un pays que tu ne connais pas, où tu n'as aucune attache, tu vois. Aucune attache, je vais dire, de sang, tu vois, dans ce pays. Et tu t'en bats les couilles. Clairement. Tu as envie d'impacter, tu n'attends pas d'aide de personne. Tu le fais avec ton cœur, vous le faites avec votre cœur, vous le faites avec votre envie d'impacter, votre envie de changer les choses. Et c'est la plus belle richesse que vous avez. Vous avez une richesse incroyable et je pense que toi et tes équipes, vous êtes tellement tous les jours dedans que vous ne vous rendez pas compte de la richesse de cœur, de la richesse d'âme, de la richesse des personnes que vous êtes. Et j'aimerais tellement que le monde soit rempli de beaucoup plus de personnes comme vous, parce que si on avait beaucoup plus de personnes comme vous, on changerait, on impacterait le monde et on aurait un monde qui serait plus beau, qui serait meilleur, qui serait plus agréable. Vraiment, j'espère en tout cas qu'avec notre discussion, notre échange, comme je dis, j'espère que des gens entendront, des gens iront voir ce que vous faites et des gens vous contacteront et chacun à son échelle, s'ils peuvent en tout cas vous aider, vous apporter des choses. J'espère que vous aurez des centaines et Inch'Allah des milliers de messages. C'est tout ce que je vous souhaite. Gentil, merci. Vraiment, je vous souhaite de continuer de rêver ces projets sociaux et de continuer à réaliser ses rêves, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent, il y a très peu de gens qui réalisent leurs rêves. Vous avez eu un rêve, vous l'avez réalisé. Vous avez eu un rêve, vous l'avez réalisé.
Vous avez un rêve où vous avez à 50 000 euros qui valait 250 000 euros. Vous l'avez réalisé, tu vois. Et ça, machallah, c'est extraordinaire. En tout cas, merci énormément pour ton temps. Merci à toi, Olivier. J'espère que vous aurez été aussi touchés que moi par cet échange, par cette discussion. Je suis content de finir ma journée sur cet échange-là parce que je pense qu'émotionnellement, je n'aurais pas pu faire les autres interviews après ça. N'hésitez pas à aller suivre tout ce qu'ils font sur leur réseau. De toute façon, vous savez que je vous mettrai leur réseau partout. N'hésitez pas à leur écrire pour si vous voulez leur poser des questions, si vous voulez les aider. Vraiment, je vous invite vraiment à aller regarder tout ce qu'ils font et à les encourager. Et comme il a dit, Pierrot, le but, c'est pas forcément toujours de donner quelque chose, ne serait-ce que si vous prenez le temps de repartager ce qu'ils font, vous savez pas dans vos réseaux qui peut voir, qui peut être impacté et qui peut les contacter et faire quelque chose pour eux. Donc, même si vous vous dites que j'ai rien pour donner, au moins partager. C'est déjà une des plus grandes richesses que de partager ce qu'ils font. Donc, la team incroyable. Je sais que vous sentez l'émotion dans ma voix parce que je parle pas comme ça d'habitude à la fin. Merci encore à Pierrot. Merci à toute ton équipe. Merci pour tout ce que vous faites. Merci la team incroyable. Et voilà, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Peace. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho.